Les gels désinfectants pour les mains peuvent vous tuer. Texte du docteur Vernon Coleman. Aujourd'hui, c'est d'un pas hésitant que je me suis dirigée vers les commerces. Et cela a été une expérience des plus tristes et déprimantes. Les ambitieux dirigeants du Nouveau Monde, dirigés par la fondation meurtrière Myra Hindley et Ian Brady, l'Académie des faibles d'esprit Joseph Staline, ainsi que l'école de la soumission de Mao Tse-tung, ont anéanti la vie des rues commerçantes. Les petits commerces souffraient déjà, victimes d'un ensemble de circonstances. Internet, magasins de bienfaisance et taxes scandaleusement élevées. Mais désormais, ces petits commerces se sont métamorphosés en espaces où l'on marche sur la pointe des pieds et où l'on parle en chuchotant. Il fut un temps où, dans ce genre d'endroit, vous pouviez aussi bien rencontrer un prêtre, un vicaire, un rabbin ou un imam, qu'un médecin ou une infirmière. Par les temps qui courent, bien sûr, les hommes et les femmes de religion se cachent tous dans un placard en dessous de leur escalier, tremblant de peur. Il n'y avait pas grand monde pour acheter pas grand-chose. Faire ses courses est devenu une expérience lamentable. Les magasins de bienfaisance étant tous fermés, j'ai donc apporté une pile de DVD à un établissement que l'on aurait autrefois appelé un magasin fourre-tout, mais que l'on qualifie sans doute de nos jours d'endroit spécialisé dans les objets de curiosité ou d'antiquaires. La femme derrière le comptoir avait l'air plutôt contente. Peu de personnes portaient un masque et cela m'a fait plaisir de constater que la plupart des gens semblaient faire fi des règles de distanciation sociale. Mais il s'y trouvait quelques âmes terrifiées. Une ou deux familles jeunes, masquées précautionneusement, dont les plus jeunes bambins portaient également un masque, ainsi qu'une ou deux personnes plus âgées, qui portaient aussi un masque. J'ai remarqué que la moitié d'entre eux portaient leur masque de façon à recouvrir leur bouche, mais pas leur nez. Et il va sans dire que leurs efforts en étaient de ce fait réduits à néant. Un couple d'âge moyen portait le masque, des gants jaunes en plastique pour faire la vaisselle et des chapeaux sur lesquels ils avaient cousu des rallonges pour que leur cou soit couvert. J'aurais préféré inventer tout ça. Croyez-moi, j'aurais préféré inventer tout ça. Je parie qu'ils sont prêts à bloquer la serrure de leur porte à l'arrière de chez eux pour empêcher que le virus ne passe par le trou. Leur apparence pathétique faisait vraiment peine à voir, à tel point que j'ai senti monter en moi la colère vis-à-vis de ceux qui avaient tout fait pour propager la peur. Tom Hanks, qui paraît-il aurait obtenu un diplôme en médecine depuis son dernier film, nous a bien raconté qu'il ne saurait nous témoigner son respect demain si nous ne portons pas nos masques comme des petits enfants bien sages. Eh bien, Tom, tu peux aller te faire foutre. Ta façon arrogante de penser que je me soucie un tant soit peu de ton respect n'est qu'à la hauteur de ta façon arrogante de penser que tu sais de quoi tu parles. On raconte qu'un scientifique de la Royal Society aurait tenu le même genre de propos que lui, bien que, pour autant que je le sache, il ne faisait pas la promotion d'un film. Il n'avait pas l'air non plus d'être diplômé en médecine. Un professeur de génie chimique a décrété lui aussi qu'il fallait porter le masque. Je me demande si parmi ces gens-là, il y en a qui sont au courant que 2 enfants chinois sont morts d'avoir porté leur masque. Je me demande si ces gens-là ont vu la vidéo que j'ai réalisée concernant la recherche effectuée sur le port du masque. Ces gens-là, et tout autre individu de la sorte, me rappellent que lorsque j'étais plus jeune et que nous avions davantage le droit de sortir, j'assistais à des matchs de cricket. Et quand il y avait un match d'entraînement, on faisait systématiquement appel à un médecin pour apporter une assistance médicale à l'un des joueurs. Répondant à l'appel, je me retrouvais alors au bout d'une file d'attente de gars tous désireux de prêter main forte, alors qu'aucun d'eux n'était médecin. L'un d'eux avait un doctorat en philosophie, un autre en musique, et le troisième était un évêque détenteur d'un doctorat en théologie. Tous accouraient pour aider au vestiaire et côtoyer les joueurs de cricket, et tous semblaient étonnés que l'on n'ait pas besoin de leur service. « Ça alors, je ne savais pas que c'est d'un médecin que vous cherchiez, » disait-il, l'air stupéfait, tandis qu'ils se retiraient des vestiaires, ayant été renvoyés du fait que leurs compétences étaient inadéquates. Dr Tom Machin-Chouette et le type de la Royal Society m'ont fait penser à ces idiots. Et maintenant, bien entendu, toute une flopée de 239 scientifiques ont décidé que le virus s'accroche et s'éternise après que quelqu'un ait éternué. Et l'OMS a rebondi sur l'idée, armé du même enthousiasme qu'un enfant de 7 ans qui se jette sur un plat de brioche à un goûter d'enfant.
La façon la plus rapide de devenir une personnalité importante et célèbre est de dire quelque chose qui abonde dans le sens des lubies actuelles de l'OMS et de la propagande en faveur de la vaccination. Bon sang de bonsoir, quelle sacrée surprise! Ce virus pourrait s'éterniser. Qui aurait pu imaginer ça? Je parie qu'ils veulent que nous observions une plus grande distanciation sociale, à environ 100 mètres dehors, ou même 200, et à une distance un peu plus grande en lieu clos. Je ne sais pas si parmi ces gens on compte des médecins, mais quelle importance cela peut-il bien avoir en dehors du fait de terroriser les ignorants et les vulnérables? Si 239 maraîchers avaient dit que nous devrions tous nous badigeonner de crème anglaise, l'OMS aurait été aux anges, à condition que M. Gates fût d'accord, cela va de soi. J'ai hâte d'entendre l'opinion des supporters du club de Manchester United sur le port du masque. En attendant, je me demande comment on pourrait appeler un tas de 200 crétins de scientifiques. Une diarrhée de scientifiques, sans doute? Il semblerait qu'aucun de ces bouffons n'ait remarqué que ce n'est pas le nombre de personnes infectées qui compte, mais le nombre de personnes qui décèdent. Et il faut tenir compte du coefficient bénéfice-risque. Il faut prendre en considération le nombre de personnes qui ont souffert du port du masque. Il faut observer quelles ont été les conséquences néfastes sur la qualité de vie des gens. Si nous devons porter le masque à cause du coronavirus, alors devons-nous porter le masque en permanence pour nous protéger de la grippe? Est-ce bien là ce que veulent les gens? J'en reviens à mon expédition pour aller faire les courses. Dans l'un de ces établissements, on m'a demandé de prendre en photo l'un de ces petits gribouillis en noir et blanc avec mon téléphone et de télécharger une appli afin qu'on puisse enregistrer toutes mes coordonnées. Je leur ai montré mon vieux téléphone que je transporte avec moi. Il date des années 1990 et n'est pas équipé de caméra. Il se limite à émettre et recevoir des appels. « Bon, d'accord, monsieur, » m'a dit le type à l'entrée, l'air compatissant à mon égard. « Écrivez donc votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone sur un bout de papier que nous pourrons conserver. » Il m'a indiqué les bouts de papier et un stylo bon marché. Je me suis dit que ça ne me posait pas de problème. Cela ne m'embête pas que l'on sache que je m'appelle B. Johnson, que j'habite au numéro 10, Acacia Avenue, à Milton Keynes, et que j'ai le même numéro de téléphone que Buckingham Palace. Il y a 3 jours, je m'appelais Dick Crockett de Alamo, au Texas. Parfois, je suis le Dr. John Holliday de OK Corral. Lorsque je suis de sortie avec ma chère compagne, nous sommes Bonnie Parker et Clyde Barrow. Et comme nous nous déplaçons beaucoup, nous ne sommes pas en mesure de fournir une adresse de domicile fixe. « Êtes-vous un parent de Davy Crockett ?» m'a demandé un jeune la dernière fois que j'étais des Crockett. J'ai répondu qu'il était mon grand-père et que je possédais toujours son chapeau en fourrure de raton laveur dans un tiroir à la maison. « Il est clair que vous ne devez pas agir ainsi. Ce sont de bien mauvaises manières. J'ai tellement de problèmes que je ne suis plus à cela près. Oh, et avant que vous ne pensiez qu'on puisse me retrouver au moyen de ma carte bancaire, je paye toujours en espèces. Si les espèces ne sont pas acceptées, je n'achète pas. » Alors que j'évoluais dans les magasins, je ne pouvais m'empêcher de remarquer la présence importante de liquides désinfectants sur les lieux. À chaque fois que j'entrais dans un magasin, les membres du personnel m'invitaient à essayer leurs désinfectants. J'avais l'impression de passer au comptoir d'une parfumerie de galerie commerciale. Souhaitez-vous essayer cet après-rasage? Une vaporisation par-ci et une autre petite vaporisation par-là. Faites 6 magasins et vous aurez droit à 6 vaporisations de désinfectant. Du moins, ce sera le cas pour certains. J'ai répondu non merci et j'ai poursuivi mon chemin, mais ils m'ont couru après. Les quelques clients sur place n'ont rien pu acheter parce qu'ils passaient leur temps à essayer de débarrasser leurs mains du liquide visqueux dont elles étaient couvertes. Autant dire que lorsque vous avez été aspergé de désinfectant à 6 reprises, il faut sûrement des heures pour enlever toutes les épaisseurs gluantes de produit. Ceux qui pratiquent la distanciation sociale avaient l'air très bizarres pendant qu'ils se frottaient les mains, tout en se déportant sur leur gauche, puis leur droite, et ainsi de suite. Pour ma part, la distanciation sociale consiste à éviter de me heurter aux gens.
Ce qu'aucun des clients ne savait, c'est qu'il est prouvé qu'il n'y a pas que les masques qui peuvent tuer les gens. Les produits désinfectants peuvent eux aussi s'avérer mortels. En Amérique, la FDA a mis en garde contre une nette augmentation du nombre de produits pour désinfecter les mains, dont l'étiquette affiche qu'ils contiennent de l'éthanol, alors qu'ils contiennent en réalité du méthanol, substance pouvant être toxique une fois absorbée par la peau et qui présente un danger de mort en cas d'absorption par voie orale. Ainsi, certains désinfectants pour les mains peuvent provoquer des nausées, des vomissements, des maux de tête, des troubles de la vision, une cécité irréversible, des convulsions, le coma, l'endommagement permanent du système nerveux, ou encore l'effet secondaire ultime, la mort. Voici le genre de mort qui ne vous arrive qu'une fois. L'absorption par frottement des mains fait d'une utilisation répétée du produit qu'il peut donner lieu à une toxicité chronique et à un endommagement du système visuel. J'ai eu l'occasion de lire un article paru dans la revue Infectious Diseases Consultant qui confirme ce danger. Et il existe un article datant de 2 ans publié dans l'International Environmental Research on Public Health qui s'intitule « Le méthanol, ingrédient qui n'est pas mentionné sur les étiquettes de gel pour les mains, censé être à base d'alcool, présente des risques graves pour la santé. » Il est quasiment impossible de savoir quels produits désinfectants sont mortels, parce qu'un certain nombre d'entre eux ne sont pas étiquetés correctement. De plus, lorsqu'un magasin vous impose l'utilisation d'un produit désinfectant pour les mains, allez-vous vraiment essayer de lire cette étiquette, en admettant qu'il soit étiqueté ? Tout ça aura probablement été obtenu d'un individu qui effectue ses vidanges et s'est approvisionné auprès d'une connaissance sur le marché qui connaît quelqu'un en Chine. On pourrait se servir de ces gels désinfectants pour décaper la peinture. Si un vendeur du magasin me court après pour exiger de moi que j'utilise leur désinfectant, je dirai tout simplement que je souffre d'allergie cutanée et que je risque d'être sujet à une grave réaction de la peau, au risque même d'entraîner un choc anaphylactique pour avoir succombé à cette tentation. Je suis actuellement en attente de 2 procès contre des points de vente. Serais-je au regret de leur dire ? Mais si vous insistez pour en encourir le risque, pouvez-vous déjà me donner votre nom ? Je donnerai fort à parier qu'il conviendra tout à coup que je n'ai nullement besoin de vaporisation visqueuse au final.